En parlant de freelancing, et on en a parlé au début de cette interview, de notre échange, tu te définis comme un slow freelancer. Pour toi, c'est une approche de travail qui est beaucoup plus saine et qui va à l'encontre un peu de ce qui se passe en ce moment où beaucoup va plus vite, où on est tout le temps connecté, où il faut tout le temps remplir ses heures de travail. En fait, il faut toujours faire plus. Toi, tu veux vraiment partir dans le sens contraire finalement. Tu as partagé aussi il n'y a pas longtemps une image sur LinkedIn sur le slow freelancing. Alors, c'était une image en anglais qui représentait bien la chose. Je pense que je la mettrai quand je vais monter un peu cette vidéo. Alors, déjà d'une, je vais te poser deux questions. La première, c'est que tu vas nous définir exactement ce qu'est pour toi le slow freelancing. Et deuxièmement, pourquoi, selon toi, on devrait tous ralentir la cadence, notre cadence de vie, notre cadence de travail là actuellement? Alors, le slow freelancing, définition. Alors, c'est un truc c'est un mode de travail que j'ai expérimenté avant de conceptualiser. C'est-à-dire que c'est la manière dont je travaillais depuis quelques années et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Déjà, j'ai l'impression de ne pas travailler comme les autres freelances. Moi, j'ai rencontré beaucoup de freelances qui me disaient qu'ils bossaient plus qu'en étant salariés, Hmm. qu'ils se levaient à 8h, 7h le matin, qu'ils travaillaient jusqu'à 19h, qu'ils n'arrivaient pas à prendre de vacances. Enfin, c'était quoi, ça a l'air compliqué. Alors que moi, j'ai jamais travaillé comme ça. Peut-être, j'ai eu quelques mois au début, quand je me suis lancé à temps plein, où je travaillais 6-7 heures par jour. Euh, et c'était pas évident. Enfin, ça dépend ce qu'on fait après, évidemment. Mais moi, j'avais du mal à rester qualitatif et productif quand j'ai déjà travaillé 6 heures dans la journée. Hmm. Euh, donc pour moi, le slow freelancing, alors j'en parle de plus en plus et je vais en parler de plus en plus d'ailleurs, parce que je vois que ça intéresse pas mal les indépendants et même les autres. Chaque fois que j'en parle, les gens me disent soit que c'est ce qu'ils font déjà, mais qu'ils n'avaient pas mis de mots dessus, et du coup ça les intéresse d'en savoir plus, soit que c'est leur objectif et qu'ils aimeraient bien y arriver un jour. Et du coup, le soft freelancing, c'est travailler moins pour être plus productif, pour travailler, enfin pour produire, ou en tout cas pour réaliser davantage, et aussi pour gagner plus tant qu'à faire, ou en tout cas pas gagner moins. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, c'est pas travailler moins, du coup gagner moins et faire du 4/5e, en gros, ce qui est très bien aussi, hein, mais là, c'est pas forcément ça l'idée. Le constat pour moi, c'est que quand on travaille moins, on est plus productif, on fait comment dire, on crée par exemple, moi, du coup, dans mon métier de créateur de contenu, j'écris des choses qui sont plus pertinentes, qui sont plus adaptées, il y a moins de retours derrière. Je prends plus le temps, du coup, paradoxalement, du coup, je prends plus le temps de me poser dessus et de travailler quand je suis vraiment en forme. C'est aussi lié d'une certaine manière à l'hygiène de vie, c'est-à-dire que moi, je dors toujours assez, je ne mets pas de réveil le matin, je dors 8-9 heures. Si j'ai besoin de plus parce que j'étais courir à 1h30 la veille, bah, je dors 10 heures hein, s'il le faut. Hmm. Mais en tout cas, sauf exception, je ne mets pas de réveil le matin et je travaille que par bloc de 1-2 heures, sauf parfois un peu plus quand il y a des réunions ou autres, mais rarement plus d'un coup parce que ensuite la productivité, la concentration baisse en flèche. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est que je travaille 1-2 heures le matin, je fais une grande pause à midi, je vais en balade avec mon chien, etc. Euh, et je reprends l'après-midi, je rebosse 1, 2, 3 heures. Et après, soit j'ai fini ce que je m'étais fixé comme to-do de la journée, soit je rebosse un peu le soir, si besoin, si j'ai rien de prévu. Et comme ça, à chaque fois, je fais des pauses de au moins 2-3 heures entre chaque bloc. Comme ça, chaque fois que je reprends, c'est comme si j'étais complètement frais et Hmm. je repartais de zéro. Il y a pas, j'ai de très mauvais souvenirs de mes expériences en entreprise, en stage, en alternance, etc. Où déjà le matin, tu arrives au bureau, tu es fatigué. Ça commence mal. Avant midi, tu es un peu fatigué parce que tu commences à avoir faim, t'es pas bien. Début d'après-midi, tu es fatigué parce que tu viens de manger et que tu n'as Ouais. pas forcément dormi assez, donc tu somnoles un peu. Et fin d'après-midi, tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer et d'aller dormir, d'aller faire une sieste limite. Donc en fait, quand est-ce que tu es productif? Tu vois, la plupart des gens, et j'ai l'impression qu'ils travaillent comme ça. Et du coup, c'est pas forcément l'idéal. Il y a peut-être 1 heure du coup le matin où ils sont vraiment au top, entre le moment où ils sont bien réveillés et le moment où ils commencent à avoir faim, et 1 heure l'après-midi, après qu'ils aient fini la digestion et Hmm. avant qu'ils soient fatigués de leur journée. J'ai l'impression que ça, c'est pas forcément le mode de travail le plus sain. Donc ça peut être en entreprise, mais ça peut aussi être quand tu es indépendant. Euh, Pas oublier de marcher aussi, etc. Marcher un peu le matin, marcher à midi, marcher le soir, c'est hyper important. Et du coup, donc travailler moins pour être plus productif, donc pour travailler mieux. Et
progressivement essayer de gagner quand même plus, parce que l'argent, ça reste hyper important, qu'on soit freelance ou autre. Euh, Quoi qu'on veuille faire, même qu'on en veuille soi-disant pas beaucoup, qu'on veuille devenir millionnaire ou autre, ça sert quand même, hein, c'est pas, ce Clairement. serait dommage de s'en passer. Et du coup, bah, progressivement, tu peux augmenter tes tarifs, puisque là, il y a deux manières de gagner plus d'argent en freelance, soit de travailler plus, soit d'augmenter ses tarifs. Et du coup, la deuxième option, elle est quand même plus sympa. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après, c'est aussi une question de positionnement. Il y en a qui se lancent avec un tarif deux fois supérieur au mien aujourd'hui. Pourquoi pas, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Il faut être très, très bon, pas forcément dans son travail, du coup, mais plutôt dans sa communication, dans son Mm. positionnement, dans son branding. Et ce genre de client, il n'a pas pour tout le monde non plus. Moi, j'avais fait un constat il y a quelques années, c'est qu'il y a autant de clients pour les gens pour les freelances qui se vendent vraiment pas cher du tout, que pour les freelances high level, qui se vendent hyper cher. Par contre, forcément, si tout le monde commence à se pricer hyper cher, ça va devenir plus compliqué. Ah oui, c'est Euh, ça. mais à l'inverse, si tout le monde se vend pas cher du tout, ça fait baisser le marché, donc c'est pas bien non plus. Donc il y a une sorte d'équilibre. On va pas rentrer dans la main invisible du marché, etc. C'est encore de la théorie qui reste à prouver, n'est-ce pas? Mais il y a des choses intéressantes sur le positionnement qui fait que tu peux travailler moins et ne pas gagner moins. Et c'est aussi, je pense, un bon moyen d'être de tenir mieux sur la durée, parce qu'on se fatigue moins, on risque pas le burn-out, hein, clairement. Ouais, clairement. Ça fait limite blague de dire, enfin, ma copine ou des potes pourraient très bien me dire, au moins toi, tu risques pas le burn-out. C'est drôle, mais c'est vrai, quoi. Clairement, vu ce que je travaille par jour et ce que je fais à côté, niveau sport, niveau balade, niveau social, niveau jeux vidéo, etc., je vais pas faire de burn-out demain. Euh, mais du coup, je pense que c'est propre à chacun aussi. Donc ça, c'est mon choix de travailler moins. Après, il y en a qui adorent ça, hein. Je rencontre régulièrement des gens qui me disent qu'ils adorent travailler, qui bossent 10 heures par Mm. jour et que c'est super. Du moment que c'est sincère, qu'ils C'est y croient ça. vraiment, que c'est vrai, il n'y a aucun problème. Par contre, si c'est ce qu'ils essaient de se dire parce qu'ils ont du mal à sortir de cette course, ou alors qu'ils compensent, bon là on va rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais s'ils essaient de compenser un manque affectif ou Ouais, je te un comprends. manque d'activité ou autre, là c'est plus problématique, mais après c'est pas à moi de leur dire, de leur dire ça, quoi. Je suis pas psychologue non plus. Mais voilà pour le slow freelancing.